Bienvenue dans les recettes de Sarah. Allez, aujourd'hui, je vous emmène en Nouvelle-Aquitaine et plus précisément à Poitiers. Aujourd'hui, nous allons parler d'une blessure profonde qui marque la vie de beaucoup, le rejet. Peut-être que tu as grandi comme moi avec l'impression de ne jamais être à ta place. Peut-être que tu n'as pas reçu l'amour d'un père ou d'une mère ou que tu as été trahi par des amis, rejeté par ton conjoint ou mis de côté par ton travail, ton église, ta famille. Tu sais, le rejet, ça laisse des cicatrices invisibles. Ce sont les blessures qui ne saignent pas, mais qui font mal longtemps. Et parfois, on apprend à vivre avec, sans savoir que Dieu veut vraiment guérir, mais pas juste apaiser. Le rejet blesse plus que tout, parce qu'il touche à ton identité. Il murmure, tu n'as pas de valeur. Personne ne veut de toi. Tu n'es pas digne d'être aimé. Pour en parler, on va prendre une recette de Poitiers, le farci poitevin. Alors à première vue, ce plat n'est pas très attirant. Un mélange de légumes et de feuilles vertes pressées dans un moule. Alors beaucoup pourraient le rejeter rien qu'en le voyant. Mais quand on y goûte, on découvre une saveur riche, nourrissante et pleine de bienfaits. Et le rejet, ça fonctionne un peu pareil. Tu sais, les hommes peuvent te juger à l'apparence et te mettre de côté. Mais Dieu connaît ta vraie saveur et ton vrai potentiel. Dans notre succulent livre de recettes, dans Psaume 118 au verset 22, il est écrit que la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenu la principale de l'angle. C'est-à-dire que Jésus lui-même a connu le rejet. Rejeté par sa famille, rejeté par son peuple, rejeté sur la croix. Il sait ce que tu ressens. Mais ce rejet n'a pas défini sa destinée. Au contraire, Dieu a fait de lui la pierre principale, le fondement du salut. Eh bien, le farci poitevin, comme toi, peut sembler insignifiant, différent, mis de côté. Mais dans les mains de Dieu, ce qui a été rejeté par les hommes devient choisi, précieux et essentiel. Alors, pour notre recette, on va avoir besoin des feuilles vertes. Tu sais, c'est ce que les autres voient comme banal et insignifiant. Et puis, tu prendras aussi des légumes variés. Ça, c'est la richesse, tu sais, qui est cachée en toi. C'est souvent méprisé par le regard des autres. Et puis, tu prendras des œufs, du pain. Ça, c'est ce qui unit et donne de la solidité à ton identité en Christ. Et puis, tu choisis une cuisson lente parce que le processus par lequel Dieu travaille ta vie, c'est dans l'épreuve. Et puis, il va falloir hacher les légumes et les feuilles. Parfois, tu sais, les gens te déchiquetent par leurs paroles, par leur jugement. Et puis, il va falloir mélanger les œufs et le pain. Parce que Dieu vient rassembler les morceaux de ta vie pour les unir en une identité nouvelle. Et puis, tu vas mettre tout dans un moule. Ça va te donner une forme, une place et un rôle unique dans son plan. Et oui. Et puis, on va cuire tout doucement. Parce que les épreuves ne t'anéantissent pas. Elle révèle la richesse de ton intérieur. Et puis après, il faudra démouler et servir. Ce que les hommes ont méprisé devient une bénédiction pour beaucoup. Et tu verras le résultat. Ce sera un plat humble, mais nourrissant et précieux, comme une vie que Dieu révèle après le rejet. Le rejet peut vraiment marquer une vie entière. Il crée des murs, des peurs et une méfiance. Tu n'oses plus aimer, tu n'oses plus espérer, tu ne donnes plus ta confiance, tu te dis que si je me donne, on me rejettera encore. Mais Dieu veut briser ce mensonge. Tu n'es pas défini par ceux qui t'ont rejeté. Retiens cette vérité. Tu es défini par celui qui t'a choisi. Dieu ne t'a pas seulement accepté, il t'a voulu. Il t'a cherché, trouvé et adopté. Même si les hommes t'ont tourné le dos, lui t'a ouvert les bras. Et dans ses bras d'amour, tu retrouves ta vraie maison. Jésus lui-même a connu le rejet. Pour nous, pour l'adoption en lui, tu n'es plus un exclu, tu es un enfant aimé du Père. Alors quand tu choisis de croire que Dieu t'a adopté, ton identité se transforme. Tu lèves la tête, non pas parce que les autres t'acceptent, mais parce que tu sais que Dieu t'a choisi. Le vide laissé par le rejet est comblé par son amour et tu deviens capable d'aimer. Sans peur, pas parce que ton cœur est enraciné maintenant dans l'identité en Christ. Mais si tu restes enfermé dans le rejet, tu continues à vivre dans la peur, la méfiance, tu refuses de te détacher, de t'engager, par peur d'être blessé encore, et tu te prives de relations profondes et de la guérison que Dieu veut t'apporter. Et tu restes prisonnier d'un mensonge qui n'est pas du tout ton identité. Est-ce que tu veux prier avec moi aujourd'hui? Alors fais cette prière. Seigneur, je t'apporte mes blessures de rejet. Tu sais ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu, ce qui m'a complètement brisé. Merci parce que tu ne me rejettes pas, mais tu m'adoptes. Aide-moi aujourd'hui à croire que je suis choisi, que je suis aimé, que je suis précieux à tes yeux, Seigneur. Je t'en prie, restaure en ce jour mon identité et guéris mon cœur, Seigneur. Amen. Écoute-moi, le rejet n'a pas le dernier mot sur ta vie. Ce n'est pas parce que certains t'ont mis de côté que tu n'as pas de valeur.
Au contraire, tu es choisi par Dieu, tu es adopté et tu es aimé. Alléluia. Alors comme ce participe de vin qui paraît simple et un peu effrayant, mais il cache une vraie richesse. Sache qu'aux yeux de ton Père, tu es un trésor. Alléluia. Le rejet des hommes n'a pas le pouvoir d'annuler le choix de Dieu pour toi. Sois béni et n'oublie pas, Dieu t'aime. À très bientôt dans les recettes de Sarah. Le monde attend de nous un signe, la révélation de tes anges.